بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Le 33e cours. Le dernier hadith qu'on a pris, c'était sur az-zuhd, l'ascétisme, le fait de se détacher de cette dunya. Et le fait de s'en détacher, c'est une cause pour obtenir l'amour de Rabbul Alamin. Et dans ce même hadith, il avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wazhad fima inda an-nas yuhibbaka an-nas. Et le fait de se détacher, ne pas être attiré par les biens des gens. Et cela est une cause pour être aimé de ces gens. Ne pas être attiré par le bien des gens. Naam. Donc c'était le cours passé, ce hadith qu'on a pris, qui était un hadith très court. On passe à un nouveau hadith, qui est le 32e hadith. Al-hadith الثاني والثلاثون عن أبي سعيد سعد ابن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرار ولا ضرار حديث حسن رواه ابن ماجه والدرقطني وغيرهما مسندا. Donc ce compagnon qui est connu sous sa kunya qui est Abu Sa'id al-Khudri, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens, il a dit pas de nuisance ni à soi-même ni à autrui, ni volontaire, ni involontaire. On ne doit causer aucune nuisance. C'est une règle. Naam. Et ce hadith est rapporté dans différents recueils. C'est un hadith Hassan. قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله هذا الحديث مشتمل على قاعدة min qawaidi ash-shari'ati. Donc il dit que ce hadith regroupe ou est une règle dans la législation. Wa hiya raf'u ad-darar wa ad-dirar. C'est le fait de ni se nuire à soi-même ni nuire aux autres. Wa huwa khabarun bi ma'na an-nahy 'an ad-darar wa ad-dirar. Et c'est également une information et une interdiction de nuire à sa personne et aux autres. والضرر قد يحصل من الإنسان بقصد أو بغير قصد. Et cette nuisance, elle peut être volontaire et elle peut être involontaire. Dans tous les cas, ce n'est pas permis. هذا الحديث من قواعد الفقهية الكبرى. Ce hadith, il fait partie des hadiths qui sont des règles majeures dans le fiqh. Car de ce hadith, on déduit beaucoup de règles, beaucoup de jugements sur certains points où on n'a pas forcément de texte précis. Ce hadith est une règle. Il émet un jugement. Ni tu nuis à toi-même, ni tu nuis aux autres. Par exemple, un exemple qui est souvent cité, la cigarette. Il fume et il va te dire, il n'y a aucun verset, aucun hadith spécifiant l'interdiction de la cigarette. Naam, ça c'est vrai. Sadaqaka wa huwa kadhub. Là-dessus, on est d'accord. Mais la cigarette, c'est bon pour la santé ou ça nuit à la santé? Sur le paquet, il y a écrit en gros « fumez-tu ». Ils mettent même maintenant des images sur les paquets, des images effrayantes des dégâts de la cigarette. Avec ça, Sahibuna hada, il dit, il n'y a pas de verset, il n'y a pas de hadith qui interdit la cigarette. La darar wa la dirar. Khalas, ce hadith te l'interdit. Pourquoi? Car tu nuis à ta santé. Et même tu nuis aux autres qui subiront cette cigarette. Et la cigarette, c'est un exemple. Mais il y a beaucoup d'autres exemples où on n'a pas de texte précis qui nous informe de l'interdiction de cette chose. Mais ce hadith, c'est une règle.
tu te fais pas de mal à toi-même et tu fais pas de mal aux autres. Naam. بعض الناس يتلاعبون. Il y en a, ils veulent un verset, un hadith pour lui, à son nom, avec écrit la chose interdite. Non. Ça, c'est pas possible. On vit une époque, inqata'a al-wahy. La révélation, c'est terminé. Mais, alhamdulillah, il y a des ulama, des savants, qui ont déduit des règles avec ce genre de hadith. Ce genre de hadith généraux qui vont te donner des règles dans le halal et dans le haram. Et là, ce qu'il faut retenir de ce hadith, c'est que ce qui va amener à te nuire, c'est interdit. Et ce qui va amener à nuire aux autres, c'est interdit. Et même dans des choses du quotidien, dans la nourriture, la boisson, la base, c'est la permission, tant que c'est des choses halal. Mais l'excès de nourriture ou de boisson, ça peut te nuire. Tu dois être modéré. Un exemple qui fait beaucoup polémique, le Coca-Cola. Le Coca-Cola, c'est halal, même s'il y en a qui appellent au boycott de cette boisson. Cette boisson, elle est permise. Tu as le droit d'en boire. C'est quoi qui peut te nuire? C'est son excès. Et même les autres boissons, c'est l'excès. L'excès de consommation de cette boisson ou d'une nourriture particulière, ça peut te nuire. Mais sinon, c'est halal. Sa consommation est autorisée. Et ce hadith, c'est une règle pour plein de points. Même dans fi al-ibadat, dans les adorations. Il ne faut pas se charger, dépasser les limites, mais se conformer à la sunna. Et pas s'imposer une charge qui peut, par la suite, conduire à s'opposer au suivi du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et se faire du mal à soi-même. À l'image de ce hadith où il y avait 3 compagnons qui disaient, l'un d'entre eux, il disait, je me marierai jamais, dans le sens, pour me concentrer à l'adoration. Un autre, il disait, je jeûnerai en continu, sans jamais rompre. Et un autre, il a dit, le troisième, il a dit, moi, je dormirai plus. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est mis en colère. Faqal, ana usalli wa anam, wa asum wa uftir, wa tazawwaj an-nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Il a dit, moi, je prie un temps et je dors un temps. Je jeûne et je romps mon jeûne. Je me marie avec les femmes. Et il a conclu en disant que celui qui s'écarte de ma sunna ne fait pas partie des miens. Donc, on suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les adorations comme il faisait, sans ajouter, sans modifier. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous avez certes en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un parfait exemple pour celui qui espère rencontrer Allah azza wa jal et le jour dernier. Donc on suit le prophète comme il nous a montré et on s'y tient comme et chacun selon sa capacité. Fattaqullah mastata'tum. Mais on doit pas se surcharger. On doit pas se surcharger. Notre religion, c'est le juste milieu. Dans tout, même dans les adorations. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Allah Azza wa Jal, il dit dans ce verset, on a fait de vous une communauté du juste milieu. Naam. On va passer directement aux enseignements de ce hadith qui était très court mais très profitable. قال حفظه الله مما يستفاد من الحديث. Donc les enseignements de ce hadith. أولا بيان كمال الشريعة وحسنها في رفع الضرر والإضرار. Donc le premier enseignement, il dit la perfection et
la bonté de cette législation dans le fait de causer aucun préjudice et ne faire de mal à personne, ni à soi-même, ni aux autres. ثانيا أن على المسلم أن لا يضر غيره ولا يضاره. Donc, le deuxième enseignement, il dit que chaque musulman ni ne doit porter préjudice sur sa personne et ni aux autres. Donc c'est ce qu'il faut retenir de ce hadith. La darar wa la dirar, c'est une règle générale qui s'applique dans énormément de situations. Ni on fait de mal à sa propre personne, ni on fait du mal aux autres. Naam, hada min mahasini hada ad-din. Et ça fait partie des mérites de notre religion. Et même, on veut le bien pour les autres. Naam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ce hadith qu'on avait pris, que vous n'aurez pas la foi complète tant que vous n'aimerez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous-même. Hada huwa din al-islam. Ça, c'est notre religion. C'est appeler les gens au bien, faire le bien et appeler les gens à ce bien. نعم. فنكتفي بهذا القدر اليوم ونسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة ونسأله جل وعلا أن يصلح الجميع وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.